Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série sur la lumière consacrée à la lunette astronomique et à son grossissement. Lorsqu'on observe des objets éloignés, la comparaison de la taille des objets est difficile à appréhender. Et donc plutôt que de parler de taille, on va parler plutôt de diamètre apparent, qui va correspondre à l'angle sous lequel on voit l'objet à une certaine distance. Prenons Mars par exemple, et l'œil d'un observateur qui se trouve par exemple sur Terre. On va noter petit d le diamètre de Mars, donc de l'objet que l'on va observer, et grand D la distance entre le point d'observation et l'objet, donc ici Mars. L'angle sous lequel est vu l'objet correspond ici à l'angle alpha. Les relations géométriques dans le triangle rectangle que l'on voit ici donnent le fait que tangente de la moitié de alpha est égale à la moitié du diamètre, côté opposé, sur le côté adjacent, c'est-à-dire grand D. On est toujours dans le cas où l'angle est très petit, puisqu'on est sur des distances astronomiques, et on a donc tangente alpha qui est toujours à peu près égale à alpha. On peut donc écrire que alpha sur 2 égale d sur 2d. Et par conséquent, l'angle alpha en entier, lui, vaut petit d sur grand D. Alors on peut voir par exemple, sur cette notion de diamètre apparent, que vu de la Terre, la Lune et le Soleil ont quasiment le même diamètre apparent, ce qui permet d'observer des éclipses totales de Soleil. Même si la Lune s'éloigne de nous de 13,8 cm par an, il nous reste encore quelques centaines de millions d'années pour observer cette magnifique éclipse. Alors l'effet d'une lunette astronomique, c'est d'augmenter la valeur du diamètre apparent de l'image par rapport à celle de l'objet. Pour comparer l'efficacité de différentes lunettes, on va utiliser le grossissement grand G, qu'on va définir comme étant le rapport entre le diamètre apparent de l'objet vu à travers la lunette, donc aussi son image, et l'alpha, le diamètre apparent vu à l'œil nu. Regardons maintenant comment établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale. On part du schéma de la vidéo précédente avec les deux rayons passant par les deux centres optiques des deux lentilles. Si on retrouve ici l'angle alpha, donc le diamètre apparent de l'objet, et ici l'angle alpha prime de l'objet vu à travers la lunette, on retrouve aussi alpha ici, puisque l'on a affaire à des angles opposés au sommet, et de la même façon alpha prime ici. Dans le triangle rectangle mis en évidence ici, on va donc avoir tangente alpha égale A'B' qui est le côté opposé sur OF1' qui est le côté adjacent. De la même façon, pour ce triangle rectangle ici, on aura tangente de alpha' égale A'B' toujours sur OF2. Avec l'approximation toujours valable ici des petits angles, tangente alpha égale alpha, tangente alpha' égale alpha', on a donc les relations suivantes. On peut donc écrire l'expression du grossissement qui est alpha' sur alpha et donc le rapport de ces deux expressions. En simplifiant, on s'aperçoit que le grossissement vaut donc OF1' sur OF2. OF1' correspondant à la distance focale de l'objectif, OF2 à la distance focale de l'oculaire. On peut donc écrire que le grossissement est le rapport des distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Maintenant, si on veut déterminer expérimentalement le grossissement d'une lunette afocale, on va utiliser un modèle de l'œil, on peut voir ça dans la vidéo de seconde, constitué d'une lentille convergente et d'un écran, comme on peut le voir sur le schéma ici, où l'on indique ici l'angle alpha sous lequel est vu l'objet. On va effectuer la mesure une première fois sans la lunette. On obtient alors une taille d'image A'B' qui nous permet de calculer la valeur de tangente alpha, qui une nouvelle fois sera égale à alpha pour des petits angles, ce qui est toujours le cas. Et on va mesurer une deuxième fois, mais cette fois-ci en intercalant entre l'objet et notre œil modèle la lunette, et on aura cette fois-ci alpha' et sa relation qui est que tangente alpha' vaut A seconde B seconde, toujours sur OF'. A seconde B seconde est la nouvelle taille de l'image avec la lunette. On en déduit donc de ces deux mesures le grossissement grand G, qui va donc s'écrire comme étant la taille de l'image avec la lunette divisée par la taille de l'image sans la lunette. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.